verset là qu'on va exploiter ce matin. Jean 3, 16, 17. Jean 3, 16, 17. Oui. On se tient debout, on fait la lecture. Jean le chapitre 3, le verset 16 à 17. Le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. 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 Père, nous voulons te bénir ce matin. Je veux te rendre gloire. Viens et parle et agis au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donne-moi un joli et un bon Amen. Donc, dans la résurrection de notre Seigneur Jésus, le fait que Christ est mort et que cela a plu à Dieu de le ramener à la vie le troisième jour, cela est bénéfique pour nous chrétiens. Amen. 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 Oui. Parce que le prix qu'il a payé, ce qu'il a fait à la croix, est bénéfique pour tous ceux qui le reconnaissent comme étant le Fils de Dieu, comme étant le sacrifié pour eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas peur d'être sorcier, parce que je sais qu'à cause de moi, un roi s'est sacrifié. Amen. Amen. Un roi ne peut pas se sacrifier pour moi et un sorcier pour qui personne ne se sacrifie va avoir le dessus dans ma vie. Voilà comment je comprends. Amen. Et quand tu comprends ces éléments, frère, quand tu ouvres ta bouche, quelque chose se produit. Amen. La puissance, c'est pas une affaire de l'impresser une glorieux sur ta tête. Non. La puissance, c'est ce que tu sais de Jésus. Est-ce que vous comprenez? La puissance de Dieu, c'est qu'est-ce que je sais de Christ. Alléluia. Alléluia. Mais avant ce matin, d'autres même au village, ils sont saoulés. Depuis qu'ils ont parti hier, ils sont saoulés. Ils ne vont même pas voir Pâques là. Pourtant, dans la ils sont partis. Ça, c'est leur manière de voir. C'est leur manière de fêter. Alléluia. D'autres vont arriver dans leur village ce matin. Ça, c'est leur manière de fêter là. Oyo, waya, yo. D'autres sont en train de dire ballon. C'est leur manière de fêter là. Parce que c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils croient. Mais toi, le chrétien, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Vous savez, quand on va vers ce moment, un véritable enfant de Dieu doit être calme. Amen. 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 Les catholiques font un chemin de croix pour retracer d'une manière identique comme il a souffert. Si on fait une croix de 2 mètres sur 1 mètre, avec un vrai bois aéroport qu'on met sur toi, et que tu marches ici, et qu'on te frappe jusqu'à avant que tu arrives à commencer là-bas, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est la croix. Il pense que les gens jouent avec.
On ne joue pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a fait pour que nous, qu'il a fait grâce de le connaître, nous puissions être différents Amen. de toute l'humanité. Amen. Il dit, on est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Amen. Mais qui s'est choisi un peu. Amen. Il s'est choisi des hommes et des femmes capables de le comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu t'interroges, la Pâque, ça m'apporte quoi? C'est quel bienfait qui s'ajoute dans ma vie quand je célèbre Pâques? Amen. Mais ce n'est pas le jour où tu célèbres Pâques qui est bienfait qui s'ajoute à ta vie. Mais c'est le jour où tu es né de nouveau. Amen. Où tu es devenu chrétien. Où tu as abandonné le monde pour l'accepter comme étant le Seigneur personnel de ta vie. À partir de ce jour-là, quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Amen. Et c'est ça le plus important. Amen. Il dit dans le livre des Jean, le livre des Jean, le chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'à 15, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, ni de la volonté du sang, Amen. mais de la volonté de Dieu. Amen. C'est-à-dire personne n'est intervenu. Amen. Amen. On ne devait pas quitter parce qu'on nous a forcé. Amen. Mais on devait quitter parce qu'on a reconnu qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Et c'est ça le plus important. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, les gens se promènent d'église dans l'église parce qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu. Amen. Amen. Il dit encore. Amen. Amen. Les gens se promènent d'église dans l'église parce qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu. Celui qui rencontre Christ, il s'assoit. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Un être humain qui a vu Christ, il s'assoit. Amen. Je vais donner un signe. Celui qui a rencontré le véritable Dieu n'est pas influencé par un être humain. Amen. Amen. Celui qui a rencontré le véritable Dieu, Jésus de Nazareth, il n'est pas influençable. Amen. Il marche avec conviction. Mais quand vous voyez des frères, des sœurs qui se promènent, ils n'ont pas convié. Regarde. Oui. 3 mois. Regarde, 6 mois. Regarde, 1 an. Non, ils sont à la recherche de quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont à la recherche de quelque chose. Ils ne cherchent pas Dieu. Vous comprenez? Amen. Et ils se promènent. D'autres se promènent quand ils s'égarent. Ouais. Parce qu'ils ne trouveront pas ce qu'ils cherchent. Alléluia. Amen. Et ces intégrité de d'hommes et de femmes se sont beaucoup. Hier, j'ai reçu un de mes fils. Après un moment, il n'était pas à l'église. Il m'a appelé, mais je le voyais. On a échangé.